belle. Est-ce le diable qui s'est incarné en elle pour détourner mes yeux du Dieu éternel qui a mis dans mon être ce désir charnel pour m'empêcher de regarder vers le ciel? Elle porte en elle le péché originel. La désirer fait-il de moi un criminel? Celle qu'on prenait pour une fille de joie, une fille de rien, semble soudain porter la croix du genre humain. Ô Notre-Dame, oh laisse-moi rien qu'une fois pousser la porte du jardin d'Esmeralda. Merci, Daniel. Tu la sais encore par cœur. Hein? Tu la sais encore par cœur. Je la sais encore par cœur, mais je la sais encore par cœur aussi parce que je la retravaille depuis quelques temps. Parce que... Ben oui, parce qu'on s'en va en Russie chanter. Alors raconte-nous ça, c'est incroyable parce que bon, ben bonsoir Daniel d'abord. Bonsoir. Alors c'est ça, c'est que on parle de Notre-Dame de Paris, mais c'est devenu vraiment un indémodable. Il est toujours encore monté, on lui rend hommage. Là, tu t'en vas en Russie présenter Notre-Dame de Paris. On s'en va à la troupe originale avec Garou, Patrick, Locke, Bruno, Hélène et Julie et Hélène. Ah oui, j'ai dit tout le monde. Et oui. Vous allez le présenter en Russie. En Russie, avec version orchestre symphonique, grande chorale, mais quand même toutes les chansons, pas de mise en scène. Juste version concert. Version concert. Dans des arénas. Alors toi, quand t'entends ça, Moscou, Luc, Saint-Pétersbourg. quand t'entends ça, ça doit te faire quand même un petit velours parce que bon, Notre-Dame de Paris, il y a quand même des moments forts dans ta carrière, Notre-Dame de Paris, et en particulier Belle, c'est la première chanson que tu as écrite pour Notre-Dame de Paris d'ailleurs. C'est la première chanson que j'ai écrite pour Notre-Dame de Paris, oui, absolument. Comme Stone avait été la première chanson de Starmania. C'est drôle, c'est deux chansons qui reposent sur un mot. Un beau point de départ. Hein? Oui. Et cette chanson-là, le pays, bon, au Québec, en France, dans toute la francophonie, ça a été Belle, est un hit énorme. Mais dans les autres langues, le seul pays où ça a été vraiment un hit aussi gros qu'en France, par exemple, c'est la Russie. En français, ça a été un hit en français. Après, on est connu là-bas en français, oui. Après, on a joué Notre-Dame de Paris 2 ans à Moscou en russe. Et là, ils ont sorti le single Belle en russe, mais le succès avait été fait en français avant et les albums se sont vendus par millions en français en Russie. Et tu ils sont tous des stars en Russie là, maintenant. Ah oui, donc Daniel, tu te promènes dans les rues de Moscou et les gens j'ai sont donné un transmis. concert à Moscou au printemps et la salle était pleine à craquer Bruno de fans est allé chanter à Moscou, faire une tournée aussi. Garou est devenu une vedette en Russie, il fait des grandes tournées. Hélène Ségara est allée, Patrick Fiori. Ils ont tous chacun leur tour pratiquement et ils sont accueillis comme des Même le vieux Frollo, il faut le faire. Mais c'est intéressant parce que tu me racontais, parce que toi, tu as été donc de la toute première présentation en 98, donc la toute première présentation de Notre-Dame de Paris, puis ensuite, vous êtes allé le présenter à Londres. Et tu me disais, c'est pas la même chose. Tu le chantais en anglais, les paroles étaient très belles en anglais, mais on perdait de la magie des paroles de Luc. Toute la subtilité du personnage. J'ai trouvé en anglais, je sais pas, j'ai déjà dû te le dire déjà, Luc. Pas vraiment, mais ça m'intéresse. En français, il y avait le personnage de Frollo était très large, il y avait un pathétique absolument touchant et troublant, alors qu'en anglais, c'était noir et blanc. Il était le méchant, point final. Et peu importe combien j'essayais d'aller chercher toutes ces subtilités, cette émotion que j'avais trouvée en faisant quasiment 400 fois en français, j'arrivais juste pas parce que les mots ne me le permettaient pas. Et je cherchais à chaque fois parce que j'avais envie de retrouver cette émotion-là et je la retrouvais pas. Et donc, je suis très heureux de le refaire en français parce que pour moi, c'est un cadeau immense d'avoir eu Daniel Lavoie pour créer le rôle de Frollo parce que c'est un rôle extrêmement important s'il n'y a pas Frollo, il n'y a pas d'histoire parce que
c'est tellement beau comment il l'a fait, parce que moi, à un moment donné, j'ai appelé Gilles Maheu, j'ai dit, j'ai une idée. Daniel Lavoie. J'avais peur que Gilles me dise, ben, je sais pas, est-ce qu'il va être capable de jouer ça? Et il m'a dit, belle idée. J'ai dit, tu sais, dans une des chansons, il chante, tu chantes à Esmeralda, avant de te connaître, j'étais un homme heureux. Oui. C'est être prêtre et aimer. Aimer une femme. Oui, mais tu chantes, j'étais droit comme une tour de cathédrale. Et c'est vrai qu'il est très droit, Daniel. J'ai dit ça à Gilles. J'ai dit, il dit, c'est ça. Il va être une tour de cathédrale. Et il l'a été. Le casting est très important. Et c'est pas un hasard parce que bon, Daniel, on le sait, c'est un auteur, compositeur, un interprète absolument fabuleux. Et tu lui as aussi demandé d'aide dans une autre comédie musicale que tu as faite, qui a été moins connue ici au Québec. Et c'est Les Romantiques. Joué ici au Québec, malheureusement. Mais même, ça aurait pu avoir un impact, ça en a moins eu. Et tu as encore une fois fait appel à Daniel. Ça a été important pour toi aussi. Oui, dans le rôle du peintre de la Croix, parce que c'était une comédie musicale sur la vie de George Sand. Donc il y avait ses amours avec Musset, le poète, avec Chopin, le musicien, et sa grande amitié avec Delacroix, qui était secrètement amoureux aussi de George Sand. Donc on avait la peinture, la poésie et la musique romantique, puisque à l'époque c'était la grande époque romantique en France. Et donc, Daniel, toi, ça a été des beaux souvenirs. Ça me touche toujours quand des chanteurs qui sont auteurs, compositeurs, interprètes acceptent de venir chanter comme Dubois a accepté de chanter le Blues du Businessman. Ouais. C'est parce que bon, ça les demande de sortir d'eux-mêmes et de faire quelque chose qui... Sand et les Romantiques, c'est vraiment une très très belle comédie. En fait, les chansons sont magnifiques. Je n'ai jamais vu la mise en scène parce que je n'étais pas partie de la mise en scène. J'avais beaucoup de choses à faire à l'époque, mais j'avais participé au disque. En fait. Ouais. Et c'est un disque que j'adore. Il y a des chansons merveilleuses sur ce disque. Et ceux qui ne connaissent pas Sand et les Romantiques devraient prendre la peine de faire le détour parce que ça vaut le détour. Mais en fait, ils feront le détour par le coffret parce qu'il y a une des chansons, en fait, la chanson thème qui se retrouve là-dessus. Alors Daniel, tu vas rester avec nous puisque tu vas chanter avec nous à la toute fin. Oui, tu vas chanter avec nous. Ma mère chantait toujours. Alors voici, Ma mère chantait toujours. Ma mère chantait toujours, la la la, une vieille chanson d'amour que je te chante à mon tour. Ma fille, tu grandiras et puis tu t'en iras, mais un beau jour tu te souviendras à ton tour de cette chanson-là. Il était un matelot qui, pour gagner le cœur des filles, leur promettait des jours plus beaux sous le ciel des Antilles. Bien vite, elle lui rendait les armes, et quand il repartait sur l'eau, leurs larmes allaient grossir les flots. Ma mère chantait toujours, la la la, une vieille chanson d'amour que je te chante à mon tour. Ma fille, tu grandiras et puis tu t'en iras, mais un beau jour tu t'en souviendras à ton tour de cette chanson-là. Puis un jour le matelot fut tué d'un coup de couteau. Ensuite j'ai oublié